Salut à tous et à toutes, c'est Doga et j'espère que vous allez bien. En ce moment il y a un virus et pour rester dans la tendance, je vais vous présenter un webtoon où justement le monde a été touché par un virus, mais pas n'importe quel virus les gars, puisque le virus a transformé toute l'humanité en monstre et comme vous l'avez compris, c'est un webtoon post-apocalyptique. Et je me tenais de vous le présenter puisqu'il a un énorme potentiel. Et c'est tout simplement Sweet Home. Un lycéen enfermé dans sa chambre est obligé de quitter son foyer suite à une tragédie familiale. Il emménage dans un petit studio et commence à déprimer. Cependant, d'étranges événements se produisent chez sa voisine et aussi en dehors de l'immeuble. Lui et ses voisins vont se retrouver face à des phénomènes effrayants et mystérieux. Alors tout d'abord, je voulais dire un gros GG au créateur de cet univers. Dès que vous allez vous mettre à lire ce manhwa, vous allez tout simplement être à l'intérieur et à fond dessus. D'une part, c'est aussi grâce au style artistique qui contribue beaucoup pour créer cette atmosphère claustrophobe et grotesque, mais aussi leur utilisation de l'espace et de la narration à travers uniquement des mots et des images. En le lisant, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un drame ou un film sur tous les angles possibles. Les détails et l'action m'ont vachement attiré. Et franchement les mecs, je ne suis pas dessinateur, mais la technique et les angles utilisés sont vraiment ultra précis et réfléchis. On a l'impression carrément que c'est en 3D et franchement on se rend même plus compte que c'est tout simplement des images et qu'on est en train de lire un manhwa. Pour l'art lui-même, j'ai été époustouflé par les expressions faciales, super accentuées, en temps de conflit ou tout simplement de peur. Ce que j'ai aimé aussi c'est le chara-design des monstres, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence humaine, mais une partie de leur corps sont accentués et chaque monstre a son propre pouvoir. Et franchement pour vous dire, quand j'ai lu le manhwa pour la première fois, je m'attendais vraiment pas à des images aussi effrayantes. Encore une fois, je le dis, mais dès la première image, on est vraiment dedans et on s'y met à fond. Et c'est aussi grâce à ce génie que Bastard a une très bonne réputation et fait clairement partie des top manhwa actuels. Malheureusement, je ne peux pas vous dire plus, je ne peux pas vous donner plus de détails car sinon je vais tout simplement vous spoil et c'est pas top. Donc faut savoir que la version française elle a actuellement 12 épisodes, donc 12 chapitres. Par contre la version anglaise elle en est à 64. Donc si vous êtes un peu fort en anglais, c'est gagné pour vous. Je broie la langue de Molière, putain de merde. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.